Il y a quelques jours, une drôle de rumeur est apparue sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, un utilisateur se réclamant proche de la famille de Sergio Pérez déclarait qu'il allait sans doute annoncer sa retraite lors du prochain Grand Prix du Mexique, la semaine prochaine. D'habitude, un post d'un utilisateur un peu random sur Reddit ne ferait pas autant de bruit. Mais la situation du pilote mexicain est tellement complexe aujourd'hui que cette information a dû être démentie par le principal intéressé. Pérez n'est effectivement pas dans la meilleure position de sa carrière. Sur les 3 dernières courses, il a récolté seulement 5 points, alors qu'il conduit la meilleure voiture de la grille. Lewis Hamilton n'est aujourd'hui qu'à 30 points de lui, à 5 Grands Prix de la fin de la saison, et ce serait évidemment un échec absolu pour lui et son écurie de ne pas terminer vice-champion. Ça ne peut pas arriver quand on conduit l'une des monoplaces les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1. Tout ça amène Red Bull à envisager un avenir sans lui, et les dernières déclarations de ses dirigeants ne doivent certainement pas le rassurer quant à son futur dans la discipline. Alors concrètement, Sergio Pérez peut-il perdre sa place en Formule 1 alors qu'il a un contrat pour la saison prochaine? Si oui, quelles sont ses options et qui pourrait le remplacer? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Pour commencer, on va faire un rapide bilan statistique de la saison de Sergio Pérez, et vous allez voir que ce n'est pas très glorieux. En 17 Grands Prix, il a inscrit 224 points, soit une moyenne de 13,17 points par course. C'est moitié moins que Max Verstappen, et surtout, pas vraiment impressionnant compte tenu du vaisseau spatial qu'il conduit. Il a remporté 2 Grands Prix en début d'année, s'est invité sur le podium 8 fois seulement. En qualification, il a des statistiques catastrophiques aussi. Il fait moins bien Carlos Sainz, Fernando Alonso ou encore George Russell. On sait que la qualif n'a jamais été son fort, mais il n'a que le 8e meilleur bilan de la grille dans cet exercice. On peut quand même en attendre mieux d'un pilote Red Bull. Techniquement, à l'heure où je m'enregistre, il fait le boulot qu'attend Christian Horner. Il est 2e du championnat, il ne pose pas trop de problèmes à Verstappen, et il les a aidés à gagner le titre constructeur. Même si honnêtement, je pense que Verstappen à lui seul l'aurait aussi remporté. Pérez est sous contrat la saison prochaine, mais ses performances plus que décevantes commencent à agacer sa direction. Dans le post Reddit que j'évoquais tout à l'heure, on parlait d'une réunion lors du Grand Prix du Japon, pendant laquelle Horner récemment aurait annoncé à Pérez qu'il ne serait pas conservé à l'issue de la saison 2024. Évidemment, rien ne dit que c'est vrai, mais si c'est le cas, je peux comprendre que ça joue sur sa confiance. Et oui, les performances décevantes qu'il a affichées tout au long de la saison actuelle, conjuguées à la rumeur de son éventuel départ, ont le potentiel de détruire sa motivation. Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'il a été vraiment sous-performant cette saison, et que des discussions comme celle-ci ont certainement eu lieu, et qu'elles sont finalement assez légitimes. Ce qui est tout de même surprenant pour moi aujourd'hui, c'est que même publiquement, Christian Horner ne le soutient plus de la même façon. Jusqu'à présent, il trouvait toujours moyen de le rassurer, de le motiver et de lui offrir de la confiance. Mais là, ce qu'il a déclaré ce mois-ci me laisse penser qu'on a atteint un point de non-retour. Regardez. Je pense qu'avec une voiture comme la nôtre, il se met probablement trop de pression. La chose la plus importante pour nous, c'est de gagner les 2 championnats pilotes et constructeurs, et idéalement d'avoir les 2 pilotes premier et deuxième. Aujourd'hui, vous pouvez voir que Mercedes a un fort duo de pilotes, tout comme McLaren et Ferrari, avec un duel assez serré entre leurs pilotes respectifs. Je pense que nous avons connu ça en début d'année, mais au fur et à mesure de la saison, ça a beaucoup évolué. En clair, Christian Horner reconnaît que son duo de pilote aujourd'hui n'est tout simplement pas aussi fort que les autres. Alors certes, d'un côté, il a ce qui se fait de mieux sur la grille actuellement, mais il est conscient que pour remporter d'autres championnats dans le futur, il aura besoin de plus de garanties de la part de son deuxième pilote. Aussi fort que soit Max Verstappen, il ne pourra pas lutter contre Ferrari, McLaren ou Mercedes s'ils reviennent à leur niveau, et qu'ils ont un duo de pilotes aussi hétérogène. Sur le papier, Pérez a sa place assurée en Formule 1 la saison prochaine. Le contrat est là, lui il a dit qu'il poursuivrait l'aventure chez Red Bull, et Christian Horner l'a quand même conforté dans sa position à plusieurs reprises. Existe-t-il un monde où il puisse perdre sa place l'année prochaine? Clairement, oui, mais je pense que ça n'arriverait que dans un seul scénario. S'il ne réussit pas à terminer 2e du championnat. Là, ce serait vraiment trop pour ne pas le jeter dehors, il y a un vrai enjeu commercial et d'image pour eux. Aujourd'hui, Red Bull a un problème de riches. Ils ont 5 pilotes capables d'évoluer en Formule 1 pour seulement 4 sièges. Et oui, Liam Lawson a assuré l'intérim en l'absence de Ricciardo, il a plutôt fait très bien. Malheureusement pour lui, son management a décidé de l'écarter au profit d'un duo Tsunoda-Ricciardo. On pourrait penser que c'est injuste, parce qu'il a montré qu'il avait le niveau pour évoluer dans la discipline. Mais la F1 est comme ça, il y aura toujours un pilote sur le carreau à un moment donné au profit d'un autre. Cette situation difficile à gérer sur le papier offre en fait des perspectives extrêmement intéressantes pour Red Bull. Et oui, parce qu'avec 5 pilotes qui ont le niveau pour rouler en Formule 1, eh bien c'est facile d'en faire sauter un pour laisser place à l'autre. Si Sergio Pérez ne termine pas 2e du championnat, Helmut Marko et Christian Horner n'auront aucun scrupule à laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qui choisir. Je vous ai posé la question dans un sondage YouTube il y a quelques jours. Il y a clairement une tendance qui se dégage. Sur 25 000 votes, vous êtes plus de 60% à penser que Daniel Ricciardo doit accompagner Max Verstappen dès la saison prochaine. Alors le résultat de ce sondage mérite vraiment d'être commenté, parce qu'à mon sens, il montre des tendances qui sont assez révélatrices de plusieurs choses. D'abord, plus grand monde n'a confiance en Sergio Pérez, en tout cas sur le marché francophone. Le fait qu'il ne récolte que 13% des voix, moins que Liam Lawson, alors qu'il est en Formule 1 depuis 2011 et qu'il est l'un des pilotes les plus expérimentés du plateau, eh bien ça veut absolument tout dire. D'une part, ça montre qu'il n'est tout simplement pas au niveau espéré pour un top team, mais aussi que même un rookie avec 5 courses en F1 est jugé au-dessus de lui. Ensuite, est-ce que ce résultat ne montre pas encore une fois un certain déclin du modèle Red Bull?
Déclin, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais en tout cas une vraie évolution. Daniel Ricciardo est jugé comme l'option la plus crédible pour le remplacer, alors qu'il sort d'une saison vraiment affreuse chez McLaren, et qu'il a roulé 2 grands prix avec AlphaTauri et qu'on n'a pas vu grand chose. J'aime beaucoup Ricciardo, et je suis convaincu qu'il est capable de retrouver un bon niveau chez AlphaTauri. Mais quand même, le fait qu'il soit en pole position pour prendre le baquet de Pérez, eh bien ce n'est pas quelque chose de très réjouissant si vous voulez mon avis. Malgré tout, si jamais Pérez n'atteint pas les objectifs fixés par son écurie, eh bien je pense également que Daniel Ricciardo serait le meilleur remplaçant, pour une raison très simple. Il n'y a pas de pilote ultra attractif aujourd'hui disponible sur le marché, et il peut faire le taf en attendant de trouver quelque chose de mieux. Je ne sais pas s'il aurait connu une meilleure saison que Pérez cette saison, parce que ces 2 dernières années chez McLaren sont vraiment en dessous de tout. Mais vu son expérience et son passif avec l'écurie, j'ai envie de penser qu'il pourrait réussir à s'adapter, et à faire un bon numéro 2 aux côtés de Verstappen. Tout de même, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui pourra durer sur le long terme. En 2024, 14 pilotes seront en fin de contrat, et à mon avis, Red Bull attend patiemment de voir ce qui va se passer l'année prochaine, pour convaincre un pilote plus jeune de les rejoindre en 2025 ou en 2026. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, c'est de la fiction évidemment, mais je ne peux que vous recommander d'aller la voir si ça vous intéresse d'en savoir plus. Pour évoquer rapidement les options Tsunoda et Lawson, je pense qu'ils ne sont pas suffisamment considérés par Red Bull pour aspirer à remplacer Sergio Pérez. Lawson c'est pas mal, mais Horner a plutôt envie de le placer chez AlphaTauri en 2025 a priori. Quant à Tsunoda, en vrai j'ai l'impression qu'il était un petit peu là par défaut. Cette saison, ça a été le meilleur pilote AlphaTauri, mais il n'a pas l'air d'avoir une chance pour évoluer avec Max Verstappen. Est-ce que c'est par rapport à son niveau, par rapport à sa situation chez Honda, qui veut le placer chez Aston Martin en 2026 ? En vrai, je ne sais pas, mais Lawson et Ricciardo semblent partir avec un coup d'avance. En fait, aujourd'hui, la question pour Red Bull est très simple. Est-ce que ça vaut le coup de poursuivre l'aventure avec Sergio Pérez une saison de plus ? De commencer une saison avec un pilote qui sait qu'il peut se faire virer à tout moment ? L'ami Checo va boucler sa 3e année chez Red Bull, et là, on arrive très clairement au bout de l'histoire. En vrai, c'est sans doute le seul point noir de la saison de son équipe, parce que pour le reste, ils ont absolument tout écrasé. Pour lui, s'il souhaite poursuivre l'aventure en Formule 1, je pense que ce serait intéressant de trouver un autre projet, dans lequel il se sentirait plus épanoui, quitte à baisser d'un ou 2 crans. Le problème, c'est que tous les baquets sont déjà occupés en 2024, à part celui de Sargent chez Williams, qui serait sans doute une bonne option pour lui, mais je pense que ça bloquerait niveau salaire, etc. Ce qui est révélateur, c'est que même lui a avoué qu'il devra certainement regarder ailleurs au-delà de 2024. Ça, c'est un discours de quelqu'un d'assez résigné quand même, et c'est difficile de conserver un employé qui s'imagine déjà dans une autre entreprise. Aujourd'hui, voir Sergio Pérez évoluer à ce niveau me fait de la peine. À titre personnel, c'est un pilote que j'ai apprécié dans ses années Force India, Racing Point, parce qu'il réussissait toujours à sortir une bonne petite performance dans le midfield, à décrocher un petit podium par-ci par-là, et le point culminant de sa carrière sous ses couleurs, c'est bien sûr sa magnifique victoire à Bahreïn en 2020. 3 ans plus tard, le contraste avec ce Sergio Pérez est vraiment saisissant. Ça prouve qu'en Formule 1, tout va très vite, et j'aimerais vraiment revoir ce pilote du milieu fin des années 2010, début 2020, qui semblait prendre beaucoup plus de plaisir à rouler en F1. Si sa carrière venait à prendre fin dès cette saison, ce serait évidemment triste pour ce pilote qui a su s'imposer comme un personnage important du paysage de la Formule 1 ces dernières années. Ce n'est pas Verstappen, Hamilton ou Alonso, mais 13 saisons d'affilée en Formule 1, 34 podiums et 6 victoires, ce n'est pas rien, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir son palmarès. Malheureusement, son niveau aujourd'hui n'est pas digne de la voiture qu'il conduit, et il sera amené à perdre son baquet tôt ou tard, et ce sera totalement mérité et justifié. On lui souhaite d'atteindre ses objectifs et de décrocher la 2e place au championnat pilote. C'est le minimum syndical pour assurer sa place dans la discipline l'année prochaine. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous voyez Sergio Pérez poursuivre l'aventure chez Red Bull en 2024, ou si vous pensez qu'il va se faire remplacer par Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda ou quelqu'un d'autre. Moi je lirai tout ça attentivement. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. Ça me soutient énormément et ça me donne un peu plus de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.